C'est le nouveau visage de la classe politique en Espagne. Santiago Abascal. Musique épique pour son clip de campagne, le leader de Vox joue la carte du conquérant espagnol et visiblement, ça plaît à ses électeurs. Voici le futur président de notre pays, Santiago Abascal. On est le parti le plus persécuté par les communistes qui ne défendent pas les ouvriers, par les LGBT qui ne défendent pas les homosexuels, par les féminazis qui ne défendent pas les femmes et même par les animalistes qui ne défendent pas les animaux. Vox, c'est l'histoire d'un parti d'extrême droite devenu en moins de 2 ans incontournable en Espagne. C'est un parti de la droite radicale et populiste. Le modèle le plus récent, c'est Bolsonaro au Brésil ou Trump. 44 ans après la fin de la dictature, des députés Vox, nostalgiques du général Franco, pourraient faire leur retour au Parlement espagnol. Comment expliquer l'ascension fulgurante de Vox ? Reportage en Espagne sur le dernier né des partis d'extrême droite en Europe. Car Vox, né en 2013, s'est fait un nom avec la crise catalane. Son leader, Santiago Abascal, a rejeté toute indépendance de la province. Nous ne pouvons pas discuter ou négocier l'Espagne. L'unité de l'Espagne doit être défendue jusqu'au bout. Le parti d'extrême droite a demandé l'interdiction des partis séparatistes et le retrait de certaines prérogatives acquises par la Catalogne autonome. Une position qui lui a ouvert les portes du Parlement d'Andalousie en décembre dernier avec 12 sièges. Le parti mis à fond sur les réseaux sociaux, il y est plus efficace que tous ses adversaires. Mais c'est avant tout avec ses meetings que Vox séduit le plus. Vox est le seul instrument capable de garantir dès le 28 avril le maintien de l'unité nationale et des libertés des Espagnols attaqués par le socialisme, par les communistes et par les séparatistes sur tout le territoire national. Un discours ouvertement anti-système, populiste, anti-immigration, ultranationaliste et anti-féministe revendiqué et dénoncé notamment par ses fémènes. Vox attire un électeur espagnol sur 10 selon les sondages. Cette extrême droite décomplexée espère faire entrer une trentaine de ses membres au Parlement à Madrid, une première depuis la fin du franquisme. Ces images tournent en boucle à la télé espagnole depuis plusieurs jours. Ça se passe lors d'une procession en Andalousie. Un pantin à l'effigie de Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan, est criblé de balles. La haine d'une partie des Espagnols contre les séparatistes catalans, c'est la première raison du succès de Vox. À Barcelone, Ignacio Garriga est le candidat de Vox pour ces élections législatives. Il ne rate jamais une occasion de s'attaquer aux indépendantistes. Sa cible ce jour-là, TV3, la télévision publique catalane. TV3 a été un outil de propagande au service de ceux qui voulaient commettre un putsch contre notre nation. Lorsqu'on arrivera au pouvoir, l'une de nos premières mesures sera de mettre fin à toutes ces télévisions autonomistes et surtout à TV3. Tous ces médias publics qui, avec notre argent, génèrent de la haine et endoctrinent les citoyens catalans. Merci à tous et bonne journée. Depuis le début de la crise en Catalogne, il y a 2 ans, Vox a explosé dans les sondages. Il est passé de 1% à plus de 12% des intentions de vote. Vox a grandi pour plusieurs raisons et l'une d'entre elles, c'est que nous défendons l'unité de la nation espagnole. On est le seul parti qui, dès le début, a défendu les Catalans attachés à l'Espagne. Tous ces gens ont été abandonnés par des partis politiques. Vox s'est mis de leur côté, on leur a donné une voix et maintenant, ces gens votent pour nous. Les indépendantistes catalans sont dans le viseur de Vox, les féministes aussi.
Rosia Monasterio est la numéro 3 de Vox. Anti-avortement, elle veut aussi supprimer le budget pour lutter contre les violences faites aux femmes. À 45 ans, elle s'est lancée en politique avec un objectif, combattre les féministes. Ne parlez plus en mon nom. Je suis une femme et je ne suis pas une victime. L'État n'a pas à me protéger. J'ai les mêmes droits qu'un homme. Je ne suis ni docile ni soumise. Je refuse de me taire face au féminisme suprémaciste. Je suis une femme et je veux me libérer de votre burqa idéologique. Ce discours provocateur et violemment antiféministe, c'est l'une des marques de fabrique de Vox. Vox, une extrême droite anti-féministe, anti-indépendantiste et qui s'est trouvé un ennemi idéal en Europe. C'était mercredi à Madrid, le dernier grand meeting de Vox avant les élections. Tous ensemble, on lève les drapeaux bien haut pour l'Espagne vivante. Devant 5000 personnes, Santiago Abascal prononce un discours complotiste avec un président français qui tirerait les ficelles de tous les partis progressistes en Europe. Nos adversaires ne disent jamais comment ils vont protéger nos frontières, comment donner plus de moyens aux forces de l'ordre, à la police pour protéger les murs de nos maisons. Où vont-ils? Tous ces partis vont dans le sens du vent. Ce sont des girouettes. Ils suivent les sondages, leur directeur marketing et ce que leur ordonne Macron depuis l'Élysée. Selon tous les sondages, ce soir, Vox fera son entrée au Parlement espagnol. Leur prochain objectif, le Parlement européen. Bonsoir Myriam Delgado. Bonsoir. Merci d'être de retour dans ces politiques. De retour parce que vous étiez venu nous rendre visite il y a 18 mois maintenant, au moment plus fort de la crise en Catalogne. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en droit ici à Paris. On avait envie d'avoir le regard d'une jeune Espagnole sur cette résurgence de l'extrême droite dans un pays qui a vu la disparition de Franco il y a seulement 44 ans. Alors, vous incarnez à peu près tout ce que Vox déteste, je suis désolé. Vous êtes une femme, une féministe, plutôt à gauche, plutôt indépendantiste ou bienveillante avec les indépendantistes, et vous aggravez votre cas en vivant dans le pays d'Emmanuel Macron, voilà, qui est donc la nouvelle cible du leader de Vox. On rappelle que ce serait la première fois depuis la mort de Franco que l'extrême droite reviendrait au Parlement. Les sondages, toujours, montrent qu'en Espagne, ce ne sont pas les plus âgés qui votent pour Vox, ce sont d'abord les 30-50 ans, oui. Et juste après, les 18-30 ans, votre génération, Myriam Delgado, vous avez des amis ou des connaissances oui, qui votent pour Vox? Oui, parce que je pense que ma tranche d'âge, la jeunesse, est très polarisée. Parce que c'est-à-dire que les gens qui sont plus âgés, ils ont l'histoire du franquisme assez récente, ou au moins ils l'ont étudiée avec beaucoup moins de recul que nous. Nous, c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie mémoire historique qui a été faite en Espagne. Du coup, c'est des vieux cauchemars, on n'y pense pas trop. Mais on vous apprend le franquisme à l'école ou pas? Si, mais pas de la façon où, par exemple, il y a eu une dénazification en Allemagne, il n'y a pas eu ça en Espagne. Il y a eu directement une constitution et c'est vrai qu'on est peut-être passé trop vite et on a sauté des étapes. Du coup, ça fait que les jeunes, on est assez séparés de toute cette sensation. Du coup, les jeunes qui sont à droite, ils sont déçus et insatisfaits des partis de droite, vu les scandales de corruption, qu'ils n'ont pas vraiment des valeurs de droite. Et du coup, ils embrassent l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent Vox, oui. Et la crise catalane, c'est un facteur de mobilisation aussi, en tout cas de vote de ces jeunes? Parce que Vox a su... Allez-y. Vox a su absolument bien profiter de la situation de la Catalogne, vu que c'est un parti qui s'est un peu approprié des symboles espagnols, comme le drapeau. Vox est intransigeant avec le dialogue avec la Catalogne. Du coup, dans leurs manifestations, comme vous avez vu, il y a les plus grands drapeaux espagnols qu'il y a dans le pays. Et ça fait que les gens qui ne savent pas trop vers quel parti voter, ils sont un peu déçus. Et en plus, ils en ont marre de cette situation de tension constante avec la Catalogne. Tout d'un coup, ils disent « Ah, Vox, c'est le parti le plus patriotique ». Et ils ne font pas attention aux autres mesures de Vox qu'on vient de voir sur le reportage. Et ils disent « Ce parti, c'est le plus patriotique ». Du coup,
coup, c'est pour celui-ci qu'on va voter. Mais on a vu ces images impressionnantes et choquantes d'un pantin à l'effigie de Carles Puigdemont qui est criblé de balles réelles. Ce n'est pas dans la pure symbolique, il y en a quand même des balles réelles qui sont tirées sur ce pantin. Vous le disiez, on l'a vu dans le reportage, Vox s'est aussi fait un nom en luttant contre les féministes, qu'il appelle les féminazis. Alors que l'Espagne était un pays qui avait fait voter, c'était à l'époque de Zapatero, l'une des premières lois pour lutter contre les violences conjugales. Les femmes en Espagne aujourd'hui craignent vraiment une entrée de Vox au Parlement et potentiellement une alliance avec la droite? Oui, beaucoup, on craint ça. Même moi, personnellement, on craint ça beaucoup parce que déjà, Vox, la première représentation qu'ils ont eue, ça a été en automne dernier au Parlement en Andalousie. Voilà. Et leurs conditions mais personne n'avait la majorité. Donc, du coup, leurs conditions pour donner leur voix, pour faire un pacte, c'était que l'Andalousie déroge la loi de Zapatero, chose qui n'est vraiment pas possible parce que c'est une loi étatique et pas une loi régionale, mais vraiment leur condition c'était de supprimer la loi des violences conjugales parce qu'ils ont un discours en assumant qu'il n'y a pas vraiment dans les violences conjugales, il n'y a pas de discrimination envers la femme, sinon que selon eux les violences contre les hommes sont cachées par le gouvernement. Mais selon eux, il n'y a pas vraiment de discrimination contre la femme.